Le public nilvangeois et plus largement fenchois était venu assister à des résolutions de Rubik's Cube en moins de 6 secondes, à une main en moins de 10 secondes ou encore les yeux bandés. Impressionnant. En effet, les 15 et 16 novembre, s'est tenue une compétition internationale de Rubik's Cube à Nilvange, salle Pierre Mêlé, en collaboration avec la World Cup Association, représentée par Valentin Hoffmann, champion de Rubik's Cube. À cette compétition participaient des champions de la discipline venus des 4 coins de la France et des pays voisins, mais aussi des jeunes nilvangeois et hayangeois ayant appris à résoudre ce casse-tête au collège Jacques Monod. Et nous retrouvons Victor Collin de la WCA, champion de Rubik's Cube, un de leurs professeurs. On l'a organisée à la base pour que des compétiteurs de la France entière puissent venir participer, donc des compétiteurs vraiment expérimentés. Et en plus de ça, on a donc des jeunes du collège Jacques Monod de Hayange, donc des jeunes qui viennent de Nilvange et de Hayange, qui participent. On les a formés au collège, on leur a appris à faire le Rubik's Cube au collège, dans un club qui dure depuis 3 ans maintenant. Donc moi ça fait pas si longtemps, 1 an que je fais du Rubik's Cube. J'ai commencé au collège avec Victor Collin qui était mon prof à ce moment-là. Et d'ailleurs qui va le redevenir dans pas si longtemps parce qu'il refait le club. Voilà. Et je fais la méthode un peu que tout le monde fait, la CFOP, Cross, FDL, OLL, PLL. Donc voilà. Là, ça fait bien d'acronymes, tout le monde ne connaît pas forcément pour le simple lambda et néophyte. La cross, du coup c'est la croix en bas, la croix blanche, ou jaune, ou n'importe quelle couleur en fait. Après FDL c'est des grosses paires comme ça, qu'on insère. OLL c'est quand on a ça par exemple, ça c'est une OLL que je fais pour avoir après, la face jaune au-dessus. Et PLL c'est quand c'est... Voilà. Et Tom et ses camarades ont donc pu affronter des champions de Rubik's Cube tels que par exemple Charles Dalloz, recordman d'Europe de Rubik's Cube yeux bandés, ou encore Juliette Sébastien, championne de France actuelle de Rubik's Cube. Et donc aujourd'hui, on a un mix entre des compétiteurs extrêmement expérimentés et nos élèves, donc c'est vraiment super agréable à organiser. Rubik's Cube classique 3x3, cubes de différentes tailles, 2x2, 4x4, 5x5, de différentes formes, les yeux bandés à une main. Pour cette compétition officielle, les compétiteurs se sont affrontés sur plusieurs disciplines. On a 8 disciplines officielles, donc de la WCA, la World Cube Association. On a un délégué officiel qui est là, ce qui veut dire que si des records sont battus, ils seront officiels, homologués. Et donc voilà, là on est donc dimanche après-midi, on va commencer les finales des disciplines les plus impressionnantes, c'est-à-dire le Rubik's Cube classique à une seule main ou encore les yeux bandés. Et ensuite la grande finale avec les 10 meilleurs de la compétition qui vont résoudre le Rubik's Cube de la manière la plus rapide possible. Donc le Rubik's Cube, tout ce qu'il y a de plus classique, les yeux ouverts à 2 mains. Voilà. Et en effet, comme l'a précisé Victor Collin, le Nilvange Open 2025 étant inscrit au sein des compétitions de la WCA, les résultats de cette compétition apparaîtront donc dans les classements officiels. Grand bravo à tous les jeunes champions de Rubik's Cube qui auront participé à cette compétition. Et quant à nous, spectateurs, nous y essayerons en regardant les tutos au nombre de vues impressionnantes de Victor Collin.